J'ai dit, lorsque l'humanité comprendra que Dieu, le Créateur, il est le tout dans le tout. C'est-à-dire que Dieu se trouve dans tout ce qui existe. Et il forme aussi la totalité de tout ce qui existe. À partir de là, vous comprendrez que Dieu, en réalité, demeure en chacun de nous, en chaque être vivant. Il vit en nous. Il est ce souffle de vie en nous. Ne cherchez pas Dieu à l'extérieur de vous. Il se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est la chose que les religions ne vous disent pas assez. Ils ne vous en parlent pas. Le dimanche, quand vous allez dans les églises, ou le vendredi, quand vous allez à la mosquée, ou les autres jours, quand vous allez dans les synagogues, ils ne vous enseignent pas cela. Ils ne vous disent pas qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Que la rencontre avec Dieu, avec le Créateur, se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et le royaume de Dieu, moi je le situe justement, c'est dans l'être. Dieu demeurant en nous, en réalité nous avons la bonté déjà en nous, par nature. Nous sommes nés bons par nature. Nous ne sommes pas des êtres mauvais. Nous ne sommes pas des pécheurs comme veulent nous faire croire les religions, je le répète encore. Nous sommes bons par nature. Mais c'est l'envie qui a détruit l'homme. L'envie, le désir d'avoir toujours plus, d'aller toujours plus vite, beaucoup plus vite, de rechercher le bonheur à travers le matériel, mais on sait très bien que le bonheur ne se trouve pas là-dedans. On surconsomme, mais le bonheur ne s'y trouve pas. Ce bonheur qu'on recherche en réalité se trouve en nous. Il est enfui en nous, dans ce Dieu qui se trouve en nous. Car ce Dieu qui se trouve en nous, en lui se trouve la plénitude. On vous a fait croire que vous étiez mauvais, mais en réalité vous n'êtes pas mauvais. Regardez quand un enfant naît, vous n'avez pas vu sa pureté, sa sainteté, sa perfection. C'est ce que nous sommes par nature. Mais nous nous sommes oubliés. J'ai dit par le désir, l'envie du pouvoir, que l'ont ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont toujours gouverné. Oui, ces familles qui nous gouvernent, les puissants de ce monde, qui n'ont pas de cœur. Non, ils n'ont pas de cœur. Ils ne connaissent pas l'amour. Ce sont eux qui rejettent Dieu. Ils rejettent cette bonté qui se trouve en eux, cette justice qui se trouve en eux, cette paix qui se trouve en eux. Donc, n'imaginez pas, faites-vous pas des dessins dans vos têtes. Ne faites-vous pas des films. N'allez pas imaginer un royaume de Dieu à l'extérieur. Imaginons des murs ou des constructions humaines. Le royaume de Dieu se trouve en nous. Dieu vit en nous. N'est-il pas écrit dans vos livres religieux que nos corps sont le temple de Dieu? Et pourquoi alors vous ne l'enseignez pas aux gens, à vos fidèles? Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Que tout ce qu'ils recherchent se trouve déjà au fond d'eux. Et qu'ils n'ont pas besoin d'aller vers vous, de remplir vos églises, vos synagogues et vos mosquées. Faire tourner votre business, qu'ils n'ont pas besoin de ça. Qu'ils ont juste besoin d'avoir un peu de temps, de passer un peu de temps avec eux-mêmes. De se connecter à eux-mêmes. De faire le tour d'eux-mêmes. Et d'avoir toutes les réponses à leurs questions. Et de retrouver cet amour qui est en eux. Parce que c'est déjà naturel. Ce sont ces hommes-là, ces puissants de ce monde, qui nous ont défigurés, qui nous ont déformés, qui ont déformé notre nature. Nous sommes nés pour vivre ensemble. Dieu étant dans chacun de nous, c'est l'unité de nous tous qui forme Dieu. Nous sommes la divinité. Nous sommes la diversité, car le Créateur est la diversité. Sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Nous sommes nés pour nous aimer les uns et les autres, telle est notre véritable nature. Nous sommes nés pour être fraternels entre nous. Nous sommes nés pour vivre en paix et en harmonie. Le paradis existe sur terre, mais on nous a menti et on nous fait croire que c'est un enfer et on nous fait vivre un enfer. Tout ça, c'est la volonté des hommes, ceux qui sont au pouvoir. C'est leur volonté. Toutes nos vies ne dépendent que d'eux. C'est eux qui nous disent quoi faire, comment penser
Il dicte nos croyances. Regardez les religions. Il dicte vos croyances, votre façon de penser, votre manière de vivre et d'agir. On n'a pas besoin de vous apprendre ce qui est bien ou mal. Tout cela est déjà inscrit en vous. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut que cesse la manipulation. On le sait, on l'espère et on le sait qu'un jour viendra où ceux qui nous dirigent dans l'injustice périssent, qui s'effondrent. Ce jour viendra où le pouvoir reviendra au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Un bon roi n'est pas là pour manipuler, n'est pas là pour écraser son peuple. Il est là pour l'aimer, pour aimer son peuple comme si c'était ses enfants. Il n'est pas là pour vous faire payer des taxes, vous faire payer des factures de toutes sortes. Il n'est pas là pour vous racketter. Il est là pour vous protéger et de s'assurer que vous ayez tout le nécessaire dont vous avez besoin. Mais regardez ceux qui nous dirigent. Ils ne se comportent pas de tels. Ils ne sont pas justes. La terre est assez grande pour nous tous. Il y a assez de nourriture pour tous. Mais au lieu de ça, ils s'accaparent de cette nature, cette nourriture que Dieu nous a donnée à travers la nature, pour les mettre dans des centres commerciaux, dans des magasins où on va acheter les aliments. Ils contrôlent même l'alimentation qui nous était donnée. Où est la justice là-dedans? Nous payons des loyers, nous sommes des locataires. Mais à la base, on doit chacun posséder une terre. Oh, quand est-ce que viendra un roi juste? Oui, des gouvernants justes, qui aiment le peuple, plus que leur propre personne. C'est de ça que nous avons besoin. De la justice. Qu'il y ait l'indépendance pour chaque peuple. Que l'homme noir puisse retrouver aussi sa dignité, son indépendance. Que nous soyons tous libres. Que nous puissions vivre chacun de ses richesses naturelles. Mais pouvoir aussi partager, donner aux autres ceux qui n'ont pas. Il y a des choses qui poussent sur des terres et qui ne poussent pas sur d'autres terres. Nous pourrons partager des choses. Nous pourrons vivre mieux. Mais ça, c'est déjà dans notre nature. Nous en sommes capables. Mais on s'est détourné du chemin. Mais je pense que, à travers tout ce qui se passe actuellement autour du monde, nous sommes en train de comprendre que nous sommes obligés de revenir vers notre véritable nature. Revenir vers Dieu. Le connaître réellement. Et lui être sincère. Vous savez, si vous prenez conscience que Dieu, c'est le tout dans le tout, vous n'aurez plus la même vision quand vous allez voir les arbres, quand vous allez voir les animaux, quand vous allez voir les êtres humains. Vous allez les respecter. Parce que vous avez compris que Dieu se trouve partout, ici et ailleurs. Il est dans tout ce qui existe, car il est le tout dans le tout. Vous aurez du respect pour tout ce qui vous entoure, pour la terre, pour tous les éléments qui se trouvent autour de vous. Et ainsi, nous serons en harmonie et nous ferons un avec le tout. N'oubliez pas que Dieu, c'est l'unité et nous sommes cette unité-là. En pensant ainsi, vos actions aussi changent. Désolé. En pensant ainsi, forcément aussi, nos actions vont changer. Nous accomplirons des actions justes. Parce que nous aurons dorénavant des pensées justes. Il est le tout dans le tout. Il faut respecter tout ce qui vous entoure. Respecter les enfants. Pas faire du mal aux enfants. Pas tuer des gens. Pas insulter des gens. Pas penser du mal des gens. Être correct. Parce que vous savez que les personnes que vous croisez, Dieu se trouve aussi en eux, comme il se trouve en vous. Votre perception change, et ainsi, le monde deviendra meilleur. Mais ce n'est pas cette perception-là qui est donnée à travers les religions. Je suis contre les religions, contre ces pensées, mais je ne suis pas contre les hommes, ni des femmes. Je suis contre ces perceptions, car elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas correctes, elles ne sont pas justes. Le royaume de Dieu se trouve en chacun de vous. Faites le tour du royaume de Dieu qui se trouve en vous. Prenez le temps de méditer, de réfléchir, de vous connecter à la source.